À une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump, la Suisse et la Serbie se disent prêtes à accueillir une rencontre entre le prochain président américain et Vladimir Poutine. Combat à Gaza au moment où les négociateurs espèrent un accord de cessez-le-feu. Les pourparlers ont lieu au Qatar, des officiels se disent optimistes. La Suisse et la Serbie sont prêtes à accueillir une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le département suisse des Affaires étrangères aurait informé l'Ukraine, la Russie et les États-Unis que le pays est disposé à soutenir les négociations de paix. Par ailleurs, le président serbe Aleksandar Vučić affirme que son pays proposera également d'accueillir une rencontre entre les deux dirigeants. Le prochain président américain a déclaré jeudi dernier qu'il était en train de préparer une rencontre avec le dirigeant russe pour en finir avec la guerre en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui déclaré que le président russe était ouvert au dialogue avec Donald Trump, mais n'a pas évoqué de préparation préliminaire. Well, we haven't set the exact framework for it yet. We're working on that, but I do expect a call for at least in the coming days and weeks. Il reste cependant un obstacle majeur à surmonter en vue d'une rencontre entre les deux dirigeants. Vladimir Poutine est toujours visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Suisse et la Serbie seraient donc légalement tenues de l'arrêter s'il se rendait sur leur territoire. Toutefois, le Conseil fédéral suisse pourrait accorder une exception en cas de négociation de paix. Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises l'aide américaine à l'Ukraine et a remis en question l'investissement des États-Unis dans l'OTAN. Le président américain élu a promis d'amener Kiev et Moscou à la table des négociations, allant jusqu'à affirmer qu'il mettra fin à la guerre en 24 heures après son investiture. Donald Trump débutera son second mandat à la Maison-Blanche lundi prochain. Kiev a confirmé au cours du week-end la capture de 2 soldats nord-coréens combattant aux côtés des forces russes dans la région frontalière de Koursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement saisi cette occasion pour s'adresser directement au leader nord-coréen Kim Jong-un en lui proposant un échange de prisonniers. В Кореї. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Le président Zelensky a en outre déclaré que capturer les soldats vivants n'a pas été une tâche facile. Selon lui, les forces russes et nord-coréennes déployées ont tenté de dissimuler leur présence, allant jusqu'à tuer leurs camarades blessés pour éviter qu'ils soient faits prisonniers et interrogés. Un des soldats capturés n'avait aucun document sur lui, tandis que l'autre portait une carte militaire russe appartenant à un habitant de Touva, une région russe frontalière de la Mongolie. Un responsable militaire ukrainien a rapporté que des centaines de soldats nord-coréens ont été tués ou blessés lors des combats, des propos corroborés par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. L'Ukraine estime que 10 000 à 12 000 soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie. Le ministère de la Santé du Hamas annonce au moins 19 tués en l'espace de 24 heures dans la bande de Gaza. Les combats se poursuivent au moment où, selon Associated Press, les négociateurs se disent proches d'un accord de cessez-le-feu. À en croire les commentateurs israéliens, Benjamin Netanyahou aurait décidé d'ignorer les pressions de ses ministres d'extrême droite et son choix faciliterait les négociations en cours au Qatar. Israël exige la libération des 94 otages encore prisonniers dans la bande de Gaza. Tsahal estime que 34 d'entre eux sont morts. Sur le terrain, le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix appelle à la fin de la guerre à Gaza. Mohamed Hadi souligne la nécessité d'assurer un avenir meilleur aux enfants de la région. Le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est déplacé à Gazaville où il a rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales. Pour son message, Mohamed Hadi s'est rendu spécialement à l'église Sainte-Famille, la seule église catholique de la bande de Gaza. Les incendies de Los Angeles ont tué au moins 24 personnes et le bilan risque de s'aggraver. Les secouristes parcourent les débris avec des chiens renifleurs à la recherche des corps. Les bâtiments réduits en cendres sont innombrables.
Dans les localités où les flammes se sont retirées, des habitants racontent les risques qu'ils ont pris pour sauver leur maison. But with the lack of water and the lack of manpower, we figured if we weren't there, the houses wouldn't be there, and they wouldn't have been. On Coleman, there's probably 20 houses on the street, and about 7 are left. Les services météorologiques mettent en garde sur le retour mardi de vents chauds et violents. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h et renforcer les incendies. Face au pillage, dans les zones sinistrées, un couvre-feu est en vigueur entre 18h et 6h du matin. Donald Trump critique les autorités locales. Le président élu parle de politiciens incompétents n'ayant aucune idée de la manière d'éteindre les incendies. L'Iran diffuse ces images présentées comme une partie du millier de nouveaux drones stratégiques produits pour renforcer la flotte de son armée. La télévision d'État ne précise pas où se trouve l'entrepôt, visité sous l'œil des caméras par le ministre iranien de la Défense et le commandant en chef de l'armée de l'air iranienne. La télévision iranienne avait déjà diffusé ce vendredi ce qui était présenté comme une base souterraine de missiles qui aurait été utilisée pour bombarder Israël le 1er octobre dernier. Moscou envoie une équipe spéciale dans la région de Krasnodar pour faire face à la marée noire. La task force arrive en renfort sur place 1 mois après le naufrage de 2 pétroliers vieillissants dans le détroit de Kertch. Le passage de Kertch sépare la mer d'Azov au nord de la mer Noire au sud et la péninsule de Crimée à l'ouest de la région russe de Krasnodar à l'est. Перво-наперво нужно будет пробить дорогу вот к этому судну. Да, расстояние заметное, вот в ближайшие сутки мы этим займемся. Вот буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Вот прямо сейчас. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, скажем так, его присыпать. Les autorités russes ont détecté ce vendredi une nouvelle fuite s'échappant d'un des 2 pétroliers échoués. L'odeur de mazout parvient jusqu'à la station balnéaire russe d'Anapa. La marée noire se déverse des 2 côtés du détroit de Kertch. En mer Noire, la pollution atteint le port de Sébastopol à la pointe sud de la Crimée, distante de 250 km du naufrage. Au nord, en mer d'Azov, à la même distance de la catastrophe, les côtes de la région ukrainienne occupée de Zaporijia sont également touchées. Le gouverneur nommé par la Russie du port de Berdiansk rapporte la présence d'une nappe de 14 km au large de la ville. L'Ukraine accuse la Russie de réagir tardivement devant l'ampleur d'une catastrophe environnementale impossible à dissimuler. La vente de bière sans alcool est en hausse aux Pays-Bas. Selon une récente étude, une bière sur 12 achetée dans les supermarchés est désormais sans alcool. Certains brasseurs néerlandais ont donc décidé d'en faire leur produit phare, comme ici à Utrecht. Son fondateur affirme que la version à faible teneur en alcool est aussi bonne qu'une bière alcoolisée. Deze moet nog eventjes. Er zijn hele generaties in Nederland die nog steeds geloven dat alcoholarm bier of alcoholvrij bier iets mist. En wij proberen ze elke dag weer te overtuigen dat dat absoluut niet aan de hand is. Ik durf te zeggen dat bij heel veel bieren het verschil niet meer te proeven is. Plusieurs organisations étudiantes aux Pays-Bas tentent de promouvoir ces nouvelles bières pour lutter contre la surconsommation d'alcool. Dans ce bar d'Eindhoven, les consommateurs sont conquis. Elke week verkopen we wel een paar kratten van en het is hartstikke lekker. Ik zelf neem nu ook met Dry January steeds vaker zo'n biertje. Dat alcohol helemaal uit onze maatschappij verdwijnt, dat verwacht ik niet. En ik denk ook niet dat we dat moeten verwachten. Ik denk vooral dat we moeten accepteren als iemand de keuze maakt om geen alcohol te drinken. En dat het gewoon oké moet zijn als je met je 0,0 bier in de kroeg staat. Les derniers chiffres de l'Association des brasseurs néerlandais montrent que 5,8% de toutes les bières vendues en 2019 étaient sans alcool. En 2023, ce chiffre est passé à 7%. Les brasseurs espèrent atteindre les 10% d'ici à 2030. Des diapositives, des miroirs amusants et beaucoup de rire. C'est ce que promet la Haha House, le premier musée au monde entièrement consacré au rire. Il a ouvert ses portes ce week-end à Zagreb en Croatie. Et selon ses organisateurs, son objectif est simple, nous rappeler l'une des joies les plus simples de la vie et nous débarrasser de nos pensées négatives.
Avant d'entrer, les visiteurs doivent passer par une machine baptisée scanner du bonheur et passer par de drôles de machines à laver. Svakako pranje koje je trenutno aktualno u svijetu, u jednoj ispiramo mozgove, u drugoj se peru novci. Cette attraction unique combine l'humour, l'art et la technologie pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable et leur redonner le sourire. Elle a été conçue en collaboration avec des designers, des architectes, des artistes et des experts nationaux et étrangers. C'est ce qu'explique un des artistes qui a participé à cette initiative. Mi smo počeli već 2 godine, ove projekte a ova soba mislim da je bilo 3 tjedna, 4 tjedna, mjesec dana, da. Ručno. Ručno, sve ručno. Ici, les héros de bande dessinée sont les seuls guides du musée. Dans la section éducative, les visiteurs peuvent découvrir à quel type d'humour ils sont le plus sensibles. La fondatrice du musée a eu l'idée de ce projet en 2020, alors que le monde tournait au ralenti et que des millions de personnes étaient confinées à la suite du Covid-19. Elle a cherché une initiative pour redonner de la joie et de la gaieté aux gens qui traversaient une période pleine de stress et de fatigue. Prvo neka se smijeh iz Zagreba širi po cijelom svijetu. Evo, bit ćemo otvoreni svakog radnog dana od 9 do 21 i nasmijavati ljude, dati sve od sebe, da se malo više radosti, sreće i smijeha proširi zagrebačkim ulicama. Qu'il s'agisse de chanter avec de l'hélium, ou de lutter en costume de sumo, quel que soit le type d'humour des visiteurs, les portes du musée Haha House sont ouvertes pour toutes les personnes âgées de 7 à 77 ans, voire au-delà.